Bonjour, Philippe Vardon. Je tiens à vous exprimer tous mes regrets les plus plats et les plus humbles. J'ai expliqué que vous étiez conseiller municipal d'opposition à Nice en disant que vous étiez RN. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout RN. Bonjour Richard, bonjour Maëlys. En effet, je suis engagé, c'est une autorité publique aux côtés de Marion Maréchal et Voilà. d'Identité et Liberté. Richard, si je vous dis Vernet-Caron, est-ce que ça vous parle? Mais oui, les fusils. Alors, comme je ne crois pas en effet que vous êtes policier, c'est sans doute manifestement que vous avez déjà approché un fusil de chasse. Vernet-Caron, c'est en effet une marque très connue, sans doute la plus connue dans notre pays de fusil de chasse. La marque incarne l'excellence française dans le domaine de l'armement depuis 1820. C'est le premier, le plus ancien fabricant d'armes français. L'entreprise est même labellisée entreprise du patrimoine vivant. Bien connu des chasseurs, à partir des années 90, Vernet-Caron s'est imposé sur un autre terrain, un peu plus urbain, avec la création du célèbre flashball utilisé par nos forces de police. Malgré ces innovations, et alors même que l'entreprise a développé un nouveau fusil d'assaut et un fusil de précision, en reprenant la mythique appellation du fusil Lebel, Vernet-Caron est aujourd'hui menacé de disparition. En effet, le ministère de l'économie et des finances vient de refuser de lui accorder un prêt de 4,5 millions d'euros via le Fonds pour le développement économique et social qui est octroyé par l'État à des entreprises pour accompagner leur restructuration financière et commerciale. Sans ce soutien, Vernet-Caron ne peut pas tenir. Et alors même que malgré les difficultés, une possibilité de reprise par le Belge FN Browning était sur la table, on parle aujourd'hui d'une vraie fermeture, pure et simple. Ce refus d'un prêt, il est incompréhensible. Comment le comprendre en effet alors que le président de la République annonce que, je cite, des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes et des équipements. Comment comprendre que l'État abandonne ainsi un fleuron de notre industrie d'armement garant de la souveraineté militaire de la France? Je rappelle que hier à peine, le gouvernement a annoncé le lancement d'un produit d'épargne destiné au secteur de la défense et des nouveaux investissements publics à hauteur de 1,7 milliard d'euros. On parle ici d'un prêt de 4,5 millions d'euros. Comme l'ont très justement rappelé Marion Maréchal et le député Identité et Liberté Thibault Monnier, membre de la commission de la Défense à l'Assemblée nationale, qui sont mobilisés aux côtés de Vernet-Caron et ont interpellé le Premier ministre sur l'avenir de l'entreprise, ce prêt, ça représente le coût d'un seul canon César. Il y a bien sûr aussi, dans la possible fermeture de Vernet-Caron, des conséquences sociales. Vernet-Caron est basé à Saint-Étienne. Déjà affecté par une désindustrialisation importante, le bassin de Saint-Étienne ne mérite pas un tel abandon. Hier, c'est la célèbre manufacture d'armes de Saint-Étienne qui produisait le fusil FAMAS, équipant l'armée française, qui a fermé ses portes. Désormais, ce sont plus de 100 familles qui vont être impactées par la fermeture de Vernet-Caron. J'ai évoqué la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Je pourrais aussi parler de l'entreprise Manurin, vendue aux Émirats Arabes Unis, qui, après avoir été un fleuron dans les armes de petit calibre, avait spécialisé son activité dans les machines de fabrication de munitions. Et voici désormais le ministre de la Défense, après qu'on ait laissé filer Manurin, qui nous dit qu'il faut à nouveau maîtriser la chaîne de fabrication de nos munitions. Oui, il faut sauver Vernet-Caron et chaque fois se rappeler qu'on ne peut prétendre à la puissance dans la dépendance, dans ce domaine, comme tant d'autres. Pour conclure, Richard, chers amis auditeurs, je voudrais rendre hommage au jeune patron de Vernet-Caron, qui a repris la boîte dans des conditions compliquées, qui se bat aujourd'hui pour qu'elle ne disparaisse pas. Ils sont, comme lui, dans toute la France, nombreux, ces chefs d'entreprise qui se battent pied à pied, souvent bien seuls, pour faire vivre et survivre des boîtes, parfois en tenant bon dans l'entreprise familiale, parfois en allant reprendre des fleurons, comme ici, qu'ils ne veulent pas voir disparaître. Parce qu'ils ont la conscience que ces entreprises, ce sont aussi, en effet, des bouts de notre patrimoine commun. Ces chefs d'entreprise courageux, leur engagement, leur dévouement viennent nous rappeler que s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Merci beaucoup, Philippe Vardon.